Salut la gang, ici Alexandre Bisaillon, bienvenue à Cœur de robot. Aujourd'hui, mon petit bébé d'amour Charles-Antoine Desgranges n'est pas là, il est en spectacle, il est en tournée avec Megan Brouillard en Abitibi. Donc, je suis solo aujourd'hui, c'est un spécial BFF, étant donné que l'un de mes BFF n'est pas là, je reçois Coach Mike, Michael Couture, fondateur et entraîneur chez Mon Gym Privé. Donc, c'est un de mes meilleurs amis, c'est mon entraîneur dans la vie et quel bel épisode. C'est la première fois que je faisais le podcast solo. Puis c'est déstabilisant. Chapeau à Charles qui a dû le faire lorsque j'étais absent, malade. On a parlé avec Mike, mon bon ami, de son gym, des défis en entrepreneuriat, de l'amitié. De la perception qu'on a de notre corps. On a parlé de son moment émotif, bien évidemment, et du fameux défi de vélo à la Baie James que j'ai parlé peut-être 9 fois sur 10 dans le podcast avec Gaël, Dave Morgan, Gaël Comtois. Donc, c'est lui qui était l'instigateur de ce projet-là. J'ai dit à quel point c'était un esti de malade mental. Donc, très bel épisode. Merci de nous suivre, la gang. Allez nous suivre sur notre compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. On met des extraits de la semaine. Et YouTube, toutes les plateformes audio. On est partout. Parlez-en à un ami, une amie qui ne connaît pas Cœur de robot. On veut que ça grossisse, que la communauté grossisse encore plus. Donc, merci de nous suivre et bon podcast. Génération robotisée. Émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Hey, ça roule! Bienvenue à Cœur de robot, Michael Couture. Merci. Mon Bonjour. bon chum de gars, t'es dans mes meilleurs amis, sinon pas mon meilleur ami, je pense. Sinon, mon meilleur ami. Je pensais que c'était ton meilleur ami. Oui, t'es mon meilleur ami. Pareillement. Oui, Oui. dans les. Dans les. C'est dur. C'est dur de Ouais, mais dire oui. le. Ouais. C'est comme le meilleur film. Oui, mais C'est j'ai des meilleurs amis aussi, mais t'en fais partie. J'apprécie. Fait que, ben merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Pour ceux qui te connaissent pas, t'es le propriétaire. Comment c'est quoi ton PDG de Mon Gym Privé? Fondateur. Ouais. Ah, c'est ça. Bonjour. Vous avez rejoint Michael Couture, fondateur et entraîneur à Mon Gym Privé. Non, c'est fondateur et entraîneur chez Mon Gym Privé. Et voilà. Veuillez laisser un message. C'est ça. Donc, OK, fait que puis c'est mon coach et aussi, en plus d'être mon meilleur ami. Mhm. Puis, t'as lancé ça en quelle année? En 2006, on va fêter nos 10 ans là, cet été. Je Ouais. t'ai été invité? Bien sûr. Bien sûr. Tout Puis- est là depuis 8 ans, je pense. T'es arrivé à la deuxième année, je Ça fait un pense. bout. J'étais pas tout le temps là au début. Non. Des fois, j'annulais. J'annule Ben, encore. t'annules encore? Ben oui, tout le on va, temps. on va en reparler de C'est ça. sûr. Structure. Je fais annuler aujourd'hui. Hein. Hein? Je fais annuler le podcast. Ah oui? Ben oui. C'est-tu vrai? Ben non. Ah, je ferais pas OK. ça. Comme genre Petite vengeance. œil pour œil, dent Dent pour dent. C'est Mais ça. quand j'annule, c'est que j'ai toujours quelque chose. On va On va en reparler. Je vais la faire, ta psychanalyse aussi, mon tabarnak. Mais je me souviens qu'à l'époque, tu dormais à même le gym. Tu vivais là, non? On va là. Non? Ben oui, on va là. Non, mais dans le sens que oui. t'étais all-in, là. C'était mon appartement et gym. Fait qu'il y avait un divan qui était à l'entrée-ish, là. Puis c'était aussi mon lit. Un divan-lit. Un futon. Mais ça, c'est malade. Dans le sens que... Ben, dans une biographie, dans un livre peut-être, là. Mais Mais dans la vie, c'était... dans un film peut-être, là, mais dans la vraie vie, c'était plutôt sketch, là. Tu te levais, Ouais, puis tu prenais ta douche, puis t'entraînais le monde. exact. Mais tu y croyais à ton projet. Je pense Pour- que oui, je crois que oui. Pour avoir fait ça, Je crois que oui. Mais j'ai pas d'autre option de toute façon. Si je voulais que ça arrive, ouais. je pouvais pas me permettre de payer un loyer plus payer le loyer du local commercial. Fait que je me suis dit pourquoi pas tout faire à la même place. Puis avant ça, tu avais lancé une business. C'est juste que je veux mettre un peu la table pour Vas-y. montrer aux gens, pour te dépeindre Ouais. un peu. Tu avais lancé sur le coin d'une table. J'ai toujours, je le dis jamais. Ah là là! La vie d'entrepreneur. C'était quoi c'était un. Sur un coin de table. Sur un coin de table, j'étais pas loin. Oui. Sur un coin de table. Ouais. Et ça, c'était. Une idée sur un coin de table. Oui. C'est ça Mais que c'est tu l'as passé. quand même
Oui, mis à terme, cette idée-là. exact. Tu avais ton local. Ouais. Je pense que Mirko était impliqué là-dedans. C'était un de vos actionnaires. Voilà, investisseur. Investisseur. Puis vous L'ange. prépariez, c'était... C'est des repas préfaits pour Préfaits. les gens qui s'entraînent beaucoup. OK. Ça a été comme un peu le WeCook ou tout ça, là, les factors, mais de là, vraiment longtemps. Mais t'étais avant-gardiste. Oui, C'était avant la mode. ouais, exact. Mais le projet en tant que tel n'a pas abouti en bonne et due forme à cause d'un manque d'expérience, à cause d'un partner à qui j'étais, qui était un bon ami. Ça allait un peu... Il était difficile. Les rôles étaient peut-être pas clairs ou... Mais Tout ça. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. On était là, on avait une idée en tête, puis on est parti. Fait que ça n'a pas été très fructueux en bout de ligne. Mais avant ça, t'étais première clé chez Jack and Jones. Première clé. C'est pas ça, t'étais gérant. Là, on va aller où, là? Jusqu'à temps que j'étais chez Pizza. Oui, j'étais pâtissier. Je monte ton parcours. Ben oui, mais celui-là, tu le laisses de côté, là. C'est pas... Attends, mais je voulais T'as juste raison, dire, t'as raison. c'était ton premier projet On dit gestionnaire dans dans le le domaine. marché du détail. C'est ce qui est écrit sur mon CV. Ben, t'étais bon. J'étais très bon. Puis c'est là qu'après ça, tu t'es dit, là, je veux de quoi à moi. Ouais. Je fais... Mon gym privé. Mais avant ça, le truc qui n'a pas fonctionné. Ça a été c'était-tu? chevauchement entre OK. la vente au détail, Oui. ma carrière, mon gestionnaire. Quand Ouais. j'étais gestionnaire, après ça, les petits plats, Ouais. puis là, après ça, gestionnaire, puis là, après ça, là, vraiment, mon gym privé. OK. Mais est-ce que les petits plats, tu voulais comme l'annexer avec les gyms puis avoir comme deux business en Non, une? c'est vraiment comme 2 années séparées, là, complètes. OK. Ça aurait pu être un bon fit. un bon fit, mais finalement, non. C'est juste séparé. Puis à ce moment-là, est-ce que tu savais, est-ce que tu as toujours eu cet appel-là de je veux être coach, je veux Non. aider les gens à atteindre leurs objectifs? Être coach, pas du tout. Tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais quoi, 21, 22 peut-être? OK. C'est pas longtemps là, que je m'entraîne. 20-21, je pense. Fait en tant que coach, j'aurais jamais pu croire que je vais être coach. Aider OK. les gens, je pense que oui. J'ai toujours aimé faire ça. Mais être coach, non, du tout. Je pensais juste être entrepreneur. C'était plus ça mon main goal, mettons. Ben, tu as cette fibre-là, là, tu sais, de... Ouais. Moi, ça me fascine, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, les gens qui ont une idée, puis que ça reste pas juste une idée, tu sais, qu'ils le concrétisent, puis qu'ils font comme on y va all-in, puis que je vais dormir dans mon gym le temps que ça prend, puis t'as fait ça, mais après ça, t'as eu 3 gyms, là. Ouais. Mon gym privé a fait des petits bébés, t'en avais 2 sur Sainte-Catherine, Ouais. T'en avais ouvert un 3e... Dans Rosemont. C'était fou, là. Il est arrivé à la pandémie. Bon, c'est ça. Voilà, on va tomber là-dedans un petit peu, les défis d'entrepreneurship. Mhm. Mais c'était juste pour montrer un peu qui t'étais. Puis aussi, parenthèse, tu coaches, t'es un peu le coach des stars, là. T'as coaché Mariana Maza, t'as coaché plein d'humoristes, Sam Cyr, qui a perdu plein de poids, Terrain glissant ici. Terrain glissant. Attention. Qui a perdu plein de poids. Quelle belle phrase, mais Oui. qui a eu une belle transition. Qui est dans la meilleure shape de sa vie, je pense. Bon, c'est ça. C'est exactement ça que je voulais dire Voilà. dans ces mots-là. Mhm. Qui d'autre t'as eu À l'époque, j'ai eu Sandre Marilyn- Breton. j'ai Marilyn eu- Gendron? Ouais, mais elle, ça n'a pas duré très, très longtemps. Ok. En fait, la plupart des stars ne durent pas très, très longtemps. Tu sais. Je pense que votre domaine, surtout dans l'humour, là, c'est tellement dur sur la performance en tant que telle. Fait que le manque de temps, autant psychologique que vraiment de temps pour s'entraîner est problématique. Vous partez en tournée, ça crée des problèmes d'horaire un petit peu. Les de horaires, stabilité. vu qu'on n'a pas un horaire stable. Exact. Donc, tu l'as vu, ça, Oui. surtout avec les humoristes. Oui. Ben, uniquement Je quasiment me avec les sens humoristes. mieux, là. Je me sentais que j'étais le problème. Ouais, de mais souvent t'as t'annuler. nommé Mariana Maza, des gens qui ont des tournées, beaucoup de shows par année, des projets, dans le sens où quand Moi, j'ai pas de show. les humoristes ont moins... Moi, j'ai pas de show. T'as des shows, mais t'as moins de shows. Moins loin. Tu sais, t'es souvent... Non. Non? J'ai en moyenne 10 shows semaine. Mais souvent à Montréal. Pas nécessairement. Non? J'étais à Québec samedi. OK. Non, c'est ça. OK, Mais quand c'est même. surtout que ça change de jour en jour. J'ai l'impression que quelqu'un qui a une grosse tournée, Ouais. son horaire, justement, est plus stable. Parce que son horaire, Ah, il mais- voit sur un an.
Il sait où est-ce qu'il est. Je suis d'accord. Moi, je suis le grind mois Je suis par d'accord. mois. Mais ils partent longtemps. T'es glissant. Attention, ils partent longtemps. Fait que C'est quoi longtemps? Ils partent 4 jours? Ils partent 4 jours des sur la fois une Côte-Nord? semaine, des fois Oui, ok, le je tournage comprends, télé. ouais. Là. Oui. Je pense que toi, ce qui t'aide, c'est que tu gardes au moins un entraînement semaine. Ce petit une fois semaine-là, puis tu es aussi capable de t'entraîner de ton côté. T'sais. Parce que les gens ont pas. Je suis T'es aussi tas de marde. Parce que j'ai un TDA puis que je me rencontre souvent des fois la journée même. Exact. Puis ça, c'est peut-être aussi parce qu'on se prend pour acquis un peu parce qu'on est bon chum. Des fois, peut-être que je te prends pour acquis puis je m'en excuse. Il n'y a aucun problème. Puis je le dis à micro ouvert, Oui, c'est pardonné. caméra ouverte. Il n'y a aucun problème. C'est pardonné. Est-ce que moi, je te prends comme pour acquis dans mes coachings ou non? Je sais pas. Peut-être. Tu sens-tu des fois? Non, pas dans c'est le coaching. Des fois, je sens que j'arrive puis t'es aux toilettes. Ah, mais je suis en toilette. Ouais, c'est je juste sais, que je vais sais. prendre l'air, je Ouais, reviens, puis je marche. Puis c'est ta dialyse, ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Non, fait que t'as entraîné plusieurs humoristes. Puis. Ouais, c'est quoi que c'est. Fait que là, tu dis que l'horaire, on n'est pas toujours stable. Qu'est-ce qui fait en sorte que. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a de la misère à s'entraîner, justement, qui a un problème d'horaire ou que la constance n'est pas toujours là? Tu sais, on est beaucoup en ce moment là, dans les résolutions New Year, New Me, on est en janvier. Bonne question. Quelqu'un qui sent, là, qui s'entraîne, mais que la chaîne, elle débarque souvent, là. OK. Ben, étape 1, c'est de ne pas négliger les petites victoires. T'sais. Fait que même si tu as juste 30 minutes, tu y vas. T'sais, des fois, tu m'écris le matin, j'ai pas goût d'aller au gym, j'ai une grosse journée, j'ai pas dormi, n'importe quelle excuse. C'est de l'anxiété, Mike. Oui, je sais ça. Mais tu y vas quand même des fois. Tu me disais, j'ai été faire un petit 20 minutes de tapis, un petit 20 minutes d'elliptique, peu importe. Ben, ce petit moment-là que tu passes, c'est quand même un petit ancrage que tu te fais à chaque semaine, à chaque 3 jours, pour être sûr que tu gardes la routine. T'sais. Fait que de pas être dans le tout ou rien nécessairement. Exact. C'est ça, je pense, mon problème. Ben, c'est moins pire. Des fois, tu vas au gym un petit 20 minutes, 30 minutes. Des fois, tu le fais. Mais là, maintenant, je le sens que depuis que j'ai eu mes tests sanguins, là, puis que justement, j'ai eu... Le foie gras, tout ça. Là. Le foie gras, puis tout ça. Puis je suis hypochondriaque, puis tu le sais que je suis quelqu'un d'anxieux, puis j'ai eu l'appel 2 minutes avant de rentrer à ton gym. Mm-hmm. Puis c'est à toi que je pense qu'on a passé quasiment... tu sais, je m'entraînais, puis toi, t'étais genre sur ton chat GPT de science pour essayer de faire comme, OK, c'est tes triglycérides, tu sais, tu me faut l'aider, là. Ouais. Mais yo, ça allait vite dans ma tête, là. Mais depuis ce temps-là, je sens que avant, j'étais comme, hey, j'irai pas au gym parce que je serais pas optimal. Fait que c'est comme une anxiété de performance. Exact. Je vais y aller, mais je vais perdre mon temps parce que je me sens pas en forme, je me sens fatigué, j'ai pas le temps de faire mon Alors que, ben là, si j'y vais pas tout court. Mais c'est là que suffit que tu fasses 20 minutes, une demi-heure, c'est assez. Tu n'as pas à faire 1 heure. Je pense que les gens se mettent dans le mindset de faut que je fasse un entraînement qui va être très difficile pendant 1 heure. Ils se mettent des barèmes tellement élevés que c'est là que la pression est tellement grande de devoir performer même au gym qu'ils finissent par juste rien faire du tout. T'sais. Tandis que aller au gym, faire ce que tu peux avec l'intensité que tu as, avec l'énergie que tu as, le sommeil que tu as, c'est ça la clé. T'sais. Fait que toujours y aller, même si c'est 20 minutes, une fois semaine, c'est mieux que rien. T'sais. C'est ça. C'est parce que c'est ça. On dirait que je suis souvent dans le tout ou rien. Puis là, tu vois, avant hier, j'ai fait hey, je vais aller au gym. J'avais mon show solo le soir. Puis là, j'étais comme. Tu sais, on essaye aussi de. Vu que j'ai pas souvent de show, dans mon show solo, là, j'étais comme hey, je repars la machine. J'avais une anxiété de performance, d'avoir de l'énergie. Tu sais, il faut que tu gages. C'est weird, mais notre job nous fait en sorte qu'on se lève tôt le matin ou. Tu sais, 9, mettons, c'est pas tôt pour toi, là, mais on se lève, mettons, à 9 h. Mais notre pic d'énergie, il faut qu'il soit à 8 h le soir. Fait que t'es comme en gestion d'énergie dans le jour pour pas crasher à 8. Fait qu'avant, j'étais comme, j'irai pas au gym. Puis là, j'ai fait, non, je vais aller courir. J'étais allé courir un 30 minutes avec mes feuilles de show. Mais ça, je l'aurais pas fait. Mais ça, je l'aurais pas fait avant, tu sais. Mais t'as vu, ça, c'est un des trucs qui revient souvent pour les artistes, comme Anthony Rémillard que j'entraîne. Lui, Anthony Rémillard, on salue Anthony. Bonjour. Lui, par exemple, souvent, il va me dire, là, ce soir, j'ai un show, brûle-moi pas. C'est ça. Brûle-moi pas. Il me le dit, tu sais. Puis tu le brûles-tu? Un peu, mais vraiment moins que ce que je ferais. Parce que ça sert à rien, en fait, tu sais. Ouais. Parce que le prochain show qu'il va avoir, s'il y a du gym, il risque de le canceller parce que ça l'a brûlé et non rempli d'énergie, tu sais. Il y a ça aussi, je pense que les gens pensent que l'entraînement, c'est tout le temps dans le tapis, 10 sur 10 d'efforts, complètement exténué. On a des visions Instagram des gens en terre essoufflés. Le t-shirt mouillé. Genre,
C'est pas ça le but, tu sais. Tu trouves-tu que c'est une belle culture, ça? J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit sur l'entraînement, c'est justement ferme-la, vas-y. C'est très toxique comme corps. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense que les. Là-dessus, je suis déchiré parce que moi, ça me parle. Quelqu'un comme David Goggins qui va me dire shut the fuck up, go work out, nanana. Ouais. Moi, j'ai besoin de ce genre d'énergie-là, de drive, pour pouvoir m'élever puis me dépasser. Si t'es trop doux, c'est pas mon style de motivation, mais c'est toxique si tu insultes la personne. Tu comprends? Si tu dis que t'es juste une merde parce que tu vas pas t'entraîner. Y en a-tu qui le font, ces réseaux? Il y avait un gars, là, un Québécois qui fait ça pendant un bout. Je parle, là. Mais lui, s'est excusé, je pense, par la suite. Là. Oui, lui, je pense qu'après ça... Il a réalisé que c'était pas brillant. Là. Mais je pense que c'est une inspiration de ce qu'il fait aux États-Unis un petit peu. Fait que je pense pas que c'est mauvais, parce que je pense que chaque personne réagit différemment à une sorte de motivation. Mais clairement, pour des gens qui sont des artistes, qui ont déjà à performer, si en plus l'entraînement en tant que tel devient une pression de performance, là, c'est trop, là. C'est beaucoup trop pour la personne, tu sais. Ben, c'est pas que c'est une pression de... Oui, c'est une pression de performance. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que mon anxiété première dans la vie, c'est de l'anxiété de performance. Je veux... Ouais. Si je fais de quoi... Fait que c'est pour ça que des fois, j'esquive de faire des trucs. Puis je me dis ça va-tu être bon? C'est pas bon. Fait que ça fait en sorte que je tombe beaucoup dans l'évitement souvent. Je comprends. Puis je travaille là-dessus, fait que ça va de soi avec le gym. Qu'à un moment donné, j'ai eu un moment où j'ai lâché le gym. Je suis tombé dans le « Ah, ben je retrouverai jamais mes charges que j'avais auparavant. » Puis là, ça m'angoissait parce que je savais que, tu sais, il y a un moment que j'étais quand même sur la coche. Là. Ouais. Tu comprends ce que c'est comme ça. Puis là, je suis comme « Non, mais faut que tu y ailles. » Puis plus tu y vas, plus le gym va... Comme là, maintenant, si je ne vais pas au gym, je me sens mal. Tu sais, comme il faut que tu tombes dans le... que le gym t'attire, là. Mais c'est là que, des fois, je suis déchiré avec mes clients parce que je me dis, soit je leur parle de leurs chiffres pour les motiver, mais si, mettons, des fois, tu me le dis, là, tu me dis, ça, c'est léger, là. Si tu connais trop tes chiffres, tu arrives dans le gym, tu as mal dormi comme hier, mettons. Ouais. Tu as dormi 5 heures, tu es brûlé, peu importe. Le fait que tu connaisses tes chiffres, mais que tu lèves la barre, puis il y a juste... tel montant, tu vas le savoir. Tu vas faire comme, oh, OK, ça, c'est juste ça. Puis là, ça joue dans ta tête. Fait que des fois, j'aime bien aussi ne pas le dire. Ouais. Pour être sûr que mes clients fassent, OK, et tout va bien. Parce que sinon, moi, je sais que c'est trop léger pour aujourd'hui, mais ils sont tellement brûlés, je ne vais pas les brûler davantage, je vais mettre au silo, ou sinon, ils vont échouer leur répétition, ils vont sentir qu'ils ont échoué. Puis là, ça va confirmer le fait, je suis pas en forme aujourd'hui. Puis là, ça reste dans la perception de je suis pas en forme, j'ai pas dormi, je suis fatigué. Comme toi, tu fais des fois, tu peines un petit peu avec ça, tu sais. Ouais, ça a affecté toute ta journée, là, même le soir, ton show, tu dis, aujourd'hui au gym, j'étais pas bon, j'ai pas poussé assez lourd comme d'habitude, ça va jouer, là. Fait que souvent, des fois, j'en parle pas, puis je mets plus léger, puis mes clients s'en rendent même pas compte des fois. Puis est-ce que tu sens qu'ils sont fatigués par rapport à juste comment ils sont, ou ils te le disent d'emblée? Ben, des personnes comme toi... Moi, je le nomme, là. Toi, tu le nommes. En général, les gens le nomment. Ou je le vois dans leur démarche. Je le vois quand ils warm up au gym. Je le sens, là, ça paraît tout de suite, là. Quand ils bougent avec les poids, comment... Je le sens. Des fois, ils me disent qu'ils sont fatigués, puis ça paraît pas du tout dans l'entraînement. C'est là que moi, l'art du coaching, c'est de faire... Tu te sens fatigué, mais ton système nerveux, il est primé dans le tapis et ça va bien, là. Fait que c'est là qu'il faut que je gauge, est-ce que c'est une vraie fatigue ou c'est juste une anxiété, puis ça va bien pendant, t'sais. Fait que ça m'a de gager avec ça. C'est pour ça que je suis jamais dans des charges très précises, je suis plus dans le feeling de la personne, puis dans la perception d'effort de l'individu, t'sais. Pour continuer la tangente vers les objectifs à moyen long terme. La tangente. Fait que ça prend quand même une bienveillance puis de la psychologie un peu quand même d'être coach. Là. Toi, tu sais... Il faut. C'est comme aller chez le coiffeur, tu sais, il y en a qui leur parlent, c'est comme des psychologues. Oui. Mais coach one-on-one, là. Ben, 1 heure, c'est quand même beaucoup de temps à passer avec quelqu'un. Tu sais, puis les premières fois que... Parce que t'étais dans mon cercle d'amis, mais on n'était pas chum. Non. Je te trouvais plate, moi. Je te trouvais gossant. Aïe! Ah là 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 là. Ah ouais, j'étais gossant? Ah oui. Qu'est-ce qui te gossait chez moi? OK, c'était quoi? OK. Manque de OK. C'était quoi... c'est quoi la priorité que tu avais à mon égard, genre, sans me connaître? Parce qu'on partageait, pour vous mettre en contexte, des chalets d'amis. Fait qu'on était comme, j'appelle ça la famille. Ouais. Tu faisais partie de la famille, les amis de Joliette. Puis moi, je me suis comme greffé dans la famille via Dave. Ouais. Fait qu'on n'était pas amis, mais on était au même party. Vite comme ça, les premières fois que je t'ai vu, c'était
il manque de confiance en lui, puis il en fait plus que ce qu'il faut pour que les gens le remarquent. Pas méchant, ça? Mais pas du tout. Voilà. C'est Pas méchant du tout. Un peu hyperactif. Ah, mais je veux pas que tu mettes des gants blancs, là. Oui, OK, un peu hyperactif. Ouais. Puis ça, j'étais début vingtaine, je pense. On était jeunes, là. T'étais jeune, là. T'as les C'était- cheveux Ouais, afro, puis là. j'allais pas bien, là. C'était dans mes années de Bud Light. Glou-glou. Ouais. Ouais, ouais. OK. Moi, tu vois, je te trouvais pas assez fou. Mais je suis moins fou de la gang, Je te anyway. trouvais... Non, t'es un hostie de fucké, là, mais... Ok, puis on y nice. reviendra, mais C'est gentil. t'es à ta façon. T'es un fucké, mais très... Cartésien? T'es... Stoïque? c'est que tu te connais fucking bien, puis t'as un bon... comment... T'as un bon cadre. T'es bien encadré. T'as un bon cadre. T'as une belle rigidité. Ah, j'apprécie. Bon, C'est gentil, ça. t'es très militaire. Ça, c'est vrai. Puis ça m'a sauvé dans le confinement, puis on va y revenir. Mais tu jouais à des jeux de société, puis j'étais comme, ah, man, il est plate. Il joue à des jeux qu'on va jouer lorsqu'on n'aura rien d'autre que ça, genre à la retraite. Toi, tu jouais à Catan. Moi, j'avais le goût de Avec me, Mirko, j'avais le goût de ouais. me saouler. Puis là, Ouais. aujourd'hui, mais je suis rendu ça. Là. Tu joues à Monopoly Je Deal. joue à Monopoly Deal, puis... On joue à Mario Kart. Mais je pense que c'était juste un a priori de... Ouais, on était peut-être Peut-être pas à la même différence place. d'âge aussi un petit peu, non? Ben, on a quoi, 2 ans de différence? Ouais. Non, c'était pas ça. L'alcool, sûrement aussi. C'était Moi, juste... je buvais pas beaucoup. C'est ça, c'est que moi, j'étais... Toi, t'es party, là. Moi, j'étais genre, on vit la vie, là. Let's go au casino. C'est ça. Puis là, on s'est retrouvé à... T'es devenu mon coach, puis ça a comme Ouais. cliqué... Ah, je sais pas quand ça a cliqué. Mais Ben, ça a été pas longtemps après qu'on soit one-on-one. Ouais. Mais c'était Biz, l'ancien Biz qui venait, là. C'est le Biz plus anxieux. Je me rappelle, maintenant, on est parti marcher. T'es tellement stressé, Big. Quand j'ai pensé à ça? Avant-hier, je pense. Oh On est my parti God! marcher dans le bois. Ben, le bois aussi. La Ashlag? piste cyclable sur le Ashlag? bord. Ouais. La piste cyclable sur le bord de Notre-Dame, là. J'étais censé m'entraîner. Ouais, t'étais trop nerveux. T'entraîner, fait qu'on marche. Ça, j'ai jamais fait ça avec personne. Jamais dit à un client, viens, on va faire une promenade. C'est ça ton entraînement aujourd'hui. Mais t'étais vraiment nerveux à cette époque-là. Ça, c'était T'étais beaucoup avant plus la d'hypocondrie. pandémie. C'était vraiment le biz, là. Ben, c'est que j'étais comme dans ma maladie de Ouais. arthritique, puis que j'avais comme pas de pogne. On dirait que j'étais en perte de contrôle, puis Genre. avec la job que déjà j'avais pas de contrôle, fait que tout est... Mais oui, j'étais hyper... Ça, c'était avant Ouais. que je sois médicamenté, là. Ouais. Là, je suis médicamenté. Ben, puis- je t'aime plus depuis que t'es médicamenté aussi. Ah! Non, pas c'est vrai. Je pense qu'on se comprend mieux. Ouais. Puis tu m'apprécies sûrement plus aussi parce que t'es médicamenté. Oui, mais toi, c'est que... C'est ça, les rencontres qu'on avait one-on-one dans le gym, c'était pas juste l'entraînement, là. Tu sais, quand Non. tu me diras si tu veux pas aller là, mais ton père, tu sais, quand tu as vécu le deuil de ton père, Ouais. on en parlait dans le gym. Mhm. Fait que, tu sais, ça allait... C'était pas juste moi qui nommais mes problèmes. Tu sais, toi aussi, Ouais. tu sais, veux pas, t'es one-on-one avec un ami qui t'entraîne, puis même avec... t'as beaucoup de clients sûrement qui sont devenus amis aussi. Ben, je te dirais que le 3/4 de mes clients, c'est ça, tu sais. T'sais- Le 3/4 de mes clients, c'est des gens que j'inviterais à mon mariage. Là. C'est 1 heure one-on-one, puis c'est beaucoup de... C'est pas du small talk, là. Non, mais je pense que l'environnement du gym privé crée ça aussi, tu sais. Si j'avais été coach dans un gym public normal, j'aurais pas développé cette proximité-là, tu sais. Là, le fait que quand tu me parles de personnes qui l'entendent, ça fait en sorte qu'on peut beaucoup plus... Même chez coiffeur, t'as quand même du monde. du monde autour, tu vas Ouais. pas dire des trucs. Tandis que là, moi, mes clients, des fois, ils pleurent devant moi, ils me parlent de leur relation. C'est vraiment pas comparable à aucune autre atmosphère de travail que j'ai eu, tu sais. Parce que c'est ça, j'ai oublié de le dire, mais ton gym, lorsqu'on va à ton gym, Ouais. pour l'heure, il y a personne... On Non. croise personne, là. Exact. La personne d'avant est souvent déjà partie. Moi, j'arrive, puis c'est le gym à nous-mêmes. Ouais. T'es seul dans la salle avec Ouais. le client d'entraîneur. Là. Ça, c'est... Ça, pour un coût vraiment pas tant élevé, là. Mon gym privé, pas tant. Mais t'es sold out. T'as plus de place pour recevoir du nouveau monde, ou? C'est dur parce que là, c'est un des problèmes du gym, c'est que, tu sais, il y a tellement... On est tellement seul avec le client qu'on Ouais. peut pas booker 2 clients en même temps C'est avec ça. 2 coachs. Fait que des fois, l'horaire est pleine, mais c'est qu'il y a des trous, des places plus tough à gérer. C'est niche, là, comme... C'est niche. Ouais. J'adore ça. Mais toi, tu m'as sauvé, là, dans le confinement, là. Si c'était pas de toi puis de mon gym privé, j'aurais fait une psychose. Je te l'ai dit souvent, Ouais, c'est ça. vrai. Ben, j'apprécie que tu me partages... Tu sais, ben, je te l'ai déjà dit Oui, en oui. one-on-one, mais tu m'avais passé la clé Ouais. du gym. J'avais mon bunker, man, que je sortais... Le moment, là, le pic
où on pouvait pas sortir. Là. Mhm. Tu sais, couvre-feu, Ah, c'est avril, je sais pas trop. Là. que j'avais acheté mon Ouais, t'étais là. aspergeur, genre pour comme des plants de tomates, là, pour mettre du pesticide. Puis là, je sprayais mon Ça a appart tout à l'eau. rouillé mes machines. Puis j'ai fait ça au gym. Ben oui, mais je faisais Ça ça a pour... tout rouillé mes J'ai machines. tout rouillé ces plaques. Hey man, j'arrivais avec ma bonbonne. Ouais. Puis il essuyait rien. C'était juste tout tremble. Non, j'essuyais. Oui, mais pas assez. J'essuyais, mais... C'était rouillé. Oui, mais c'est Tu me donnes des sous encore c'est pour ça. Non, mais je voulais que ça fasse un peu Vieux gym. Venice Beach. Hum. Lightweight. Ouais, t'sais- ça fait plus Miami Beach rouillé, là. Ben, c'est hot, non? C'était trop propre. Ok. Mais tu m'as donné cette clé-là, puis tu me disais, je t'écrivais, tu disais, OK, le gym, il est libre. Ouais. J'allais au gym, j'avais le gym à moi-même, puis j'ai jamais... j'ai été au sommet de ma forme. Ouais. Autant qu'il y a plein de monde dans la pandémie qui ont dépéri, tu sais, veut pas, parce qu'ils ne veulent pas aller au gym. Moi, j'avais accès à ton gym. Tu mangeais mieux aussi, t'étais Hey, moins je anxieux. calculais ma bouffe. Ouais. Mais c'est ça que ça me prenait pour pas que je tombe trop anxieux. Je Ouais. pense que je l'étais, mais je l'étais vraiment moins. Mais quelqu'un d'anxieux avant la pandémie, en pleine pandémie, écoute, Ah ouais, non, je c'est serais... clair. Mais je pense que c'est un des problèmes de la pandémie, les gens n'avaient pas d'objectif. Le travail était souvent sur pause pour plein de gens. Ouais. Toi, tu avais un objectif de t'entraîner, manger bien, être dans ta meilleure shape ever. Ça t'a tenu, tu sais. Ouais. Il y a une partie d'anxiété, de dépression qui est quand même des fois juste où je vais, que faire. Tout ça, c'est tough. Là. Pendant la pandémie, c'est ça que les gens faisaient. Là. Mhm. T'es chez vous toute la journée, t'as rien à faire. Toi, tu pouvais t'entraîner, faire ta meal prep, manger. Tu sais, c'est comme... Ça t'a aidé à passer à travers ça aussi. Là. J'ai l'impression que lorsqu'on a l'impression qu'on n'a plus de pogne dans la vie, c'est là qu'on peut tomber anxieux puis dépressif. Tu sais, de genre, OK, c'est quoi mes objectifs? Ou, tu sais, puis c'est là qu'on tombe perdu, tu sais. Ouais. Tu sens-tu que, parce que tu as des clients que tu as depuis tant d'années, Mhm. tu sens-tu que, j'ai l'impression, je m'attends un peu à la réponse, mais à quel point tes voix, tu vois qu'ils se sont améliorées psychologiquement parlant, non seulement physiquement, mais du jour 1 à aujourd'hui, depuis qu'ils ont inclus l'entraînement à leur vie. Sens-tu qu'en général, ils atteignent des plus hauts objectifs dans leur vie personnelle, professionnelle, Mhm. qui sont plus... Tu vois-tu comme un gros déclic sur Je pense l'anxiété des gens? que la plupart, oui. Mais tu sais, la vie est tellement tough, man. La vie est tellement Ah! dure De quoi tu parles? La vie est tellement dure que je crois que je verrais s'il y a la tête s'entraîner. Je pense que c'est là que je verrais que les gens peuvent l'échapper un peu plus psychologiquement, tu sais. Mais j'ai différents types de clients. Fait qu'il y a des gens pour qui l'entraînement est quasiment uniquement pour la santé mentale. Mhm. Il y en a d'autres, c'est plus en mode performance, des triathlètes. Eux, là, ils vont déjà bien. Fait que dans les clients qui sont plus niche en mode je viens pour ma tête et également pour mon corps, mais c'est ma tête en premier, eux, je vois une énorme différence. Clairement, ça aide tout le monde. C'est prouvé scientifiquement. Là, l'entraînement en salle, le sport Mhm. aide à la santé mentale. C'est pas une question, même qu'il y a des gens qui viennent s'entraîner avant de prendre une grande décision ou de vivre un moment stressant, parce que ça va juste t'enlever du stress. T'sais. Si, mettons, j'avais été stressé aujourd'hui ou pour le podcast, je vais faire une demi-heure de vélo, je fais l'entraînement à la maison, puis je m'en viens, je suis moins stressé, c'est sûr. T'sais. Il y a un impact direct là, sur ton cortisol. Fait que, oui, ça aide, c'est sûr. Ça le baisse de combien? Y a-tu des chiffres exacts? Non. Qu'une demi-heure de... J'aimerais te dire ça, mais ça, c'est hors de Fait mon... mais on le sait qu'il diminue. Oui, c'est sûr. Parce T'sais, que- si c'est un effet de bien-être également. T'sais. Autant que si tu Ouais. n'oses pas, tout ce qui touche le corps, puis il y a des gens qui répondent vraiment bien à ça. Il y a des gens pour qui ils vont faire un bain chaud, bain froid, comme moi, mettons, je vais répondre super bien. T'sais. Ah man, moi, c'est comme si j'avais fumé 3 battes, là. C'est ça. Je le sens, là, dans... Je le sens quasiment physiquement dans Ouais, le cerveau. Là. exact, Je c'est le ça. sens qu'il y a comme des connexions qui... Mhm. Moi, la c'est pareil. Là. sérotonine et... Puis les endorphines, je pense qu'après avoir Ouais. fait Mais ça reste qu'il y a des gens qui sont moins impactés par moins ça. prompt... T'sais. Fait il y a ça aussi, puis il y a des sports qui vont te faire plus de bien que d'autres. Fait que, Ouais. t'sais, il faut que les gens trouvent le sport, l'entraînement, la façon qu'ils puissent utiliser pour réduire leur stress. Mais l'entraînement en tant que tel, la musculation, ça aide, c'est même pas une question. Puis, je trouve ça intéressant parce que tu vois one-on-one des gens. Tu dis justement que tu as des clients dans plein de domaines différents. Tu as des Ouais. triathlètes. Tu as du monde qui font X comme métier, Y. Tu as des humoristes. C'est quoi que tu sens? C'est quoi le dénominateur commun de... Parce que tu as dit que ça va mal. C'est quoi qui revient le plus souvent au gym en ce moment, en 2026? Qui va mal? Ouais. C'est quoi? C'est-tu le prix de l'épicerie? C'est-tu l'argent? Je peux pas C'est-tu la tant politique? répondre à ça parce que
comme Non, c'est confidentiel. Oui, mais... Ouais, mais sans nommer personne, en général, tu sens-tu qu'il y a un thème qui revient? Mais si je nomme en général, je nomme généralement tous mes clients, right? Fait que C'est quoi qu'a dit Sam? ça me va bien. C'est-tu la politique? Ok, Non, tu veux pas non, répondre. tout le monde en parle pas. C'est pas ça. Ben, honnêtement, Trump, là, ça a été un petit quelque chose. Hein. Ça, tout le monde en parlait. Il y a des moments d'histoire ou d'événements sociaux qui est là. Tout le monde m'en parle, ça les stresse. Mhm. Fait que ça, c'est pas personnel. Là, t'sais. Trump au pouvoir, des trucs de même. Non, mais c'est ça, c'était La pas... pandémie, c'était des Je voulais choses pas de qu'on- quoi de personnel, mais comme en 2026, j'ai l'impression que c'est Ouais. l'argent. Là. C'est peut-être... Sauf que les gens qui vont te voir, c'est des gens qui ont... Une Sauf que... clientèle. Mais tu ris, mais non, mais Ouais. j'ai quand même beaucoup de clients qui font pas des 200 000 par année, 100 000 par année. Là. J'ai des clients qui... Non, mais toi, t'es loadé un peu, là. Ben, un peu. Fais plein de choses, mais tantôt. C'est quoi l'OD pour toi? Je trouve ça intéressant. Hey, c'est des questions je peux pas répondre à ça à voix haute. Pourquoi pas? Ben, l'OD, non, mais l'OD, c'est beaucoup, là. L'OD, c'est beaucoup. C'est ça, fait que je suis pas l'OD. T'es là. pas l'OD. Mais je veux dire, financièrement, tu t'en tires bien. Oui, Voilà. T'es au-dessus de la moyenne, c'est ça que je veux dire. mais je trouve ça intéressant parce que c'est tellement tabou, l'argent. C'est tabou, l'argent. Mais ça, c'est écrit, là. Tu peux aller voir sur Internet, mettons, Ouais. moyenne québécoise de salaire ouais, annuel. ouais. Toi, t'es au-dessus de la moyenne. Oui. C'est ça que je te dis. Mais toi aussi. Oui, Fait que t'es l'OD. mais j'ai des... T'es l'OD. Au-dessus de la moyenne. Mais il y a des gens qui viennent me voir qui sont dans la moyenne. C'est juste des choix de vie de réduire des dépenses. Il y a des gens pour qui l'entraînement, c'est vraiment une priorité. Là. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas rien. Puis ils se payent un coach une fois semaine parce qu'ils ont besoin de ça dans leur vie. Ça arrive aussi. Là. J'ai le goût de te poser une question, Mike. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'est jamais entraîné de sa vie? Puis que pour lui ou pour elle, ça y importe peu de se lancer là-dedans. Tu sais, qui ne voit pas d'intérêt nécessairement à l'entraînement ou de bouger, ne serait-ce que même prendre du temps pour aller marcher. Tu sais, du monde que c'est pas dans leur fibre, là, qui n'ont pas été élevés là-dedans ou qui n'ont jamais fait de sport d'équipe, ado. Ou... Ce serait quoi ton approche pour ce type de personnes-là? Une bonne question, hein? Oui. Je cherche langue. c'est- Ben, je pense que c'est un peu comme dans tout. Il faut trouver la raison pour la personne qui va l'allumer. T'sais. Pour quelqu'un, ça peut être justement le côté je suis stressé, je veux avoir moins d'anxiété. Parfait. Voici les papiers qui prouvent que le sport aide à ça. Pour quelqu'un, ça va être j'ai des douleurs, j'ai mal, je suis en train d'avoir mal. Ben parfait. Si t'es en train d'avoir mal, bouge, ça va t'aider. T'sais, Voici la solution. Voilà. Fait que je pense que l'idée, ce serait ça, c'est de trouver un peu. C'est du cas par cas. Fait que Ouais. donc, toi, ce serait de connaître la personne. Tu dois Ouais. poser des C'est questions. pour ça qu'il y a mon gym privé. Ce qu'on fait avec nos clients. En général, nous, on oblige de voir les gens avant de les entraîner en consultation. Fait que c'est sûr que je m'assois comme ça avec toi avant de t'entraîner. Parce qu'il faut que je trouve qu'est-ce qui va t'allumer, qu'est-ce qui va te donner envie de t'entraîner, puis pas lâcher. T'sais. Mhm. Si moi, dans mon plan, c'est de te rendre plus musclé, puis que dans le fond, tu as des douleurs lombaires, puis ce que tu veux, c'est avoir une bonne posture, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des gros triceps. T'sais. Fait que, il faut que je te pose plein de questions pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie de t'entraîner. T'sais. Fait que, rendu là, il n'y a pas de réponse clé à ça, mais il faut que les gens trouvent le pourquoi. T'sais. C'est sûr de la force physique. Quelqu'un qui est âgé, c'est facile. Là. Si une personne âgée veut s'entraîner, ça va juste être positif. Là. Mhm. Tout court. Parce que si tu chutes, tu vas moins te faire mal, tu vas avoir plus de réflexes, puis tu vas avoir moins de chances de chuter de toute façon. T'sais. Puis les personnes âgées chutent énormément. Puis quand une personne âgée chute, ben là, c'est la... Ah, c'est la débandade. Là. Ouais, 2-3 jours alité, puis tu viens de perdre une couple de mois de ta vie. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Sinon, pas la perdre. Il y en a qui décèdent de cette Ouais. façon-là. Là. tu chutes sur la hanche l'hiver glacé, peu importe. Fait que tu sais, c'est con, mais quelqu'un qui vient me voir qu'il a une cinquantaine, soixantaine d'années, je suis comme, ben, c'est le temps de préparer ça. Là. C'est le temps de préparer tes réflexes. Fait qu'on va faire des sauts ensemble, on va faire de l'atterrissage, on va te faire du contrôle patromoteur, parce que les gens perdent avec le temps. Tu sais ce que je veux dire, les personnes âgées sont un peu moins... Ils ont juste moins de proprioception, ils sont moins bons à contrôler leur espace, leur corps dans l'espace. Fait qu'avec eux, je ferais ça. Ça serait non négociable. Je dirais, ben, vous venez de gagner une couple d'années peut-être de votre vie. Là. Puis de qualité de vie également. Fait que c'est une question qui est large que tu me poses. Oui, mais Il y a plein d'avis. mais tu as bien répondu. C'est du cas par cas. Exact. C'est pas... tu vois, je m'attendais pas à cette réponse-là. Puis mais c'est carrément ça. C'est du cas par cas. Tu vois, moi, c'est que j'ai une phobie
de vieillir comme beaucoup de Ouais. gens puis que je sois plus capable de marcher à 65 ans, tu sais. Et c'est ça Je comprends. Je pense que c'est ça mon objectif C'est ton- à long terme. C'est ton pourquoi, tu sais, tu le fais. C'est mon C'est pourquoi. ton why, là. C'est ça Mais que à tu cause de trouves, ma là. condition qui Ouais. va pas en s'améliorant dans le temps. Mais est-ce que tu as moins mal qu'avant? Vraiment, ben oui. Sauf que je suis médicamenté puis Ouais. je suis pas exemplaire, mais je pense que j'ai une bonne, tu sais, je bois plus. Mhm. Je fais pas mal tout ce qui est textbook à faire Ouais. dans cette condition-là. Est-ce que je vais au gym tout le temps? Non, mais là, je suis sur Non. une bonne lancée. Puis là, avant, parce qu'après ça, je veux qu'on parle de Faut que ça roule. Oui, il faut que ça roule. Mais j'aimerais ça que tu dépeignes un peu Biz au gym ou c'est quoi que tu perçois de moi? Biz au gym Ben- ou biz en ami? Parce que c'est deux perceptions différentes. C'est pas la même personne? Oui, mais il y en a un que je vais être plus respectueux Ouais, en ben tant c'est que coach. le Biz au gym qui paye. Oui, lui, c'est ça. Ouais. Lui, je le respecte. Sauf que l'ami, il paye aussi à Mario Kart, mon tabarnak. Oh, mais tu perds. On va en reparler aussi de ça. Fait- J'ai du fait- problème de jeu ici. Problème de jeu. On va parler du casino pour toi. Oui, ouais. Mais ça, c'est quel des deux tu veux? Coach ou ami? Parce que c'est pas la même. Je pensais que c'était la même. Non, parce que j'essaie d'être Mike coach quand je suis au gym. Oui, mais- Moi, c'est d'enlever mon. Je peux avoir des billets. J'ai des billets pareils quand je suis en train. C'est sûr, Rusty, là, c'est Ouais. eux de pas en avoir, là, mais je veux dire, j'essaie quand même Ben de. oui, on se tape avec, avec le- oui. avec la nouille de Ben oui. piscine. Là. Fait que- mais quand Tu même. fais ça avec les autres? Non, mais je pense que je suis plus. J'ai plus d'empathie au gym. En tant que coach, Oui. à faut que ça roule, l'empathie n'avait aucune Oh non. envers toi. Mais non, on a failli se pogner fort, là. On s'est pogné fort. Oui. Non, mais... J'en ai rien à chier. Tandis que là, au gym, parce que tu me payes, Ouais, mais même si tu ouais. me payais pas, dans le Ouais, sens où c'est quand même. Oui, oui, C'est pas un t'as ça. personnage, mais c'est ça. Fait que je me dois d'être plus empathique, te dire, OK, quand tu te sens, tu sais, c'est pas la même personne quand même, à mes yeux. Ce biz-là, je suis plus doux. Mais tu m'apprends beaucoup de choses. Comme hier, tu sais, j'avais fait de l'insomnie un petit peu, puis c'est mon plus T'as gros dormi problème. 5 heures et demie. Non, non, Parle-en j'ai aux fait- mères de famille Non. monoparentales qui T'as dorment trop- pas avec 3 Attends, kids. oui, je sais, je comprends, mais tu as 3 types d'insomnie. Tu as l'insomnie de l'endormissement, tu as l'insomnie Il connaît de les nuit, 3 types. puis tu as de l'insomnie de réveil. Fait que là, j'ai fait de l'insomnie au réveil, que je me suis levé à 6 heures. C'est pas mon heure, c'est de l'insomnie. Je suis pas en train C'est vrai. de m'apitoyer sur mon sort. Là. Non. Sauf que ça m'a joué dans la tête où j'ai fait OK, Colin, j'ai quand même ça dans ma journée, ça, puis ça le soir. Puis là, je suis parti le matin, je me suis levé, puis ça spin. C'est souvent le matin quand ça spin. Ouais. Parce que comme le cortisol, peut-être qu'il est à son pic ou je ne sais pas. Mais je me sens souvent spinner le matin. Ouais. Puis là, j'ai fait Oh my God, comment je vais me rendre à mon show en soirée? Bref, puis là, après ça, je te parle au gym, puis tu me dis Hey, fais juste le vivre. Puis c'était déjà un discours que je me disais avant de te parler au gym, parce que j'en parle avec mon psy. Puis j'ai l'impression qu'au gym, j'avais quand même de l'énergie. Ben, tes charges étaient comme d'habitude, là. C'est ça. Aucun changement. C'est là que je peux utiliser tes charges comme preuve pour t'aider à Puis- te dire t'es pas si fatigué que ça. La preuve, voici. Puis hier soir, quand je t'ai appelé, puis tu m'as rappelé, puis tu m'as dit je peux pas te parler, ça c'est malade. Mike, il me rappelle. Il prend le temps de me rappeler en FaceTime pour dire Hey, mais je peux pas te parler. J'ai un meeting dans 2, puis tu raccroches. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que la semaine En passée... faisant pipi! Non. La semaine passée, tu me T'es dis... souvent aux La toilettes. semaine passée, tu me dis... Oh, mais c'est un bon moment pour te parler. Non, c'est parce que tu trouves que je Non. je suis pas un Manque ami de à respect. la hauteur. Tu pourrais m'appeler pendant un café, là. Il est en train de faire Je vais pas pipi te assis. Il était 6 heures le soir. Ok, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que la semaine passée, tu me dis... Ouais. Mike, quand je t'appelle, j'aimerais que tu me rappelles. C'est bon. Bon. Oui, avoir au moins un texto. Ben, c'est ça. Là, tu prends le temps de me rappeler en FaceTime. Je peux pas te parler. Oh, mais la semaine d'avant aussi, tu me dis, ben là, on se FaceTime plus comme avant. Fait que là, j'essaie c'est vrai. de, Ouais, ok, je comprends. de Mais combler tes besoins d'amitié. merci. J'apprécie. Mais la raison pourquoi je t'appelais hier, Ouais. c'est ça pour dire que je voulais juste te dire, hey, je me sens en forme finalement, puis merci. Ah. Puis je t'allais faire mon show, puis, Ça a bien été, puis je finalement. me suis couché tard finalement. Ben, le but, c'est que tu te couches tôt vu que t'es fatigué. Je sais, puis mais je suis pas capable. J'ai pris une demi-Seroquel. Demi Tu me dis que t'allais pas prendre de... Je sais. Mais hier, j'en ai Fait que pris tu m'as une. menti. J'avais peur de. Fait qu'il faut que tout que je déconstruise cette peur-là de manquer d'énergie. Mais hier, est-ce que t'as Ça part manqué de d'énergie? loin. Non, dans l'après-midi, oui, mais big deal, Ouais, j'ai mais- fait une sieste. Mais ça aussi, tu siestes beaucoup, toi. Tu siestes beaucoup. Non, plus maintenant parce que mon psy. Non, Ton petit dit pas de sieste. C'est pas bon, tu sais- les siestes, tu sais, man. Depuis les. Mais avant, tu sais que je faisais beaucoup de siestes. Mais c'est puis- pas bon, les c'est le siestes. foie Ben, gras. pas, c'est pas bon. Il m'a dit, j'ai été voir après, puis. Il te dit le foie gras fait faire Non, des siestes. laisse-moi parler! Parce que Calme. je suis borderline de foie gras, mes enzymes étaient élevés. Ouais. Puis bref, je le suis peut-être pas non plus parce que je revenais du sud. Ouais. Mais
c'est que tu te sens souvent brûlé après avoir mangé, puis c'était souvent ça, je mangeais, puis il fallait que je fasse une Qu'est-ce sieste. que tu mangeais? Je mangeais pas bien! Ben, c'est Je ça que je mangeais te pas dis. bien! Mais c'est ça que tu dors après! Là, à chaque fois que je mange, il faut que j'envoie une photo à mon coach. Oui. J'ai tellement... Si j'ai un 512 gigs sur mon sel, je pense qu'il est plein Une photo de de salade, Les poulet... repas, des fois, sont dégueux. Ce monde des trucs, ça n'a pas l'air mangeable, man. Après, il me Comme dit, quoi? ah, mais... Comme quoi? Je sais pas, faut que tu m'as envoyé une image, c'était 2 poivrons, une saucisse, un œuf. C'était dégueulasse. Ben, je me fais à manger, clic, j'envoie ça à Mike. Mais reste que tu mangeais mal, après ça, tu as goût de siester. Oui. C'est pas le fait que tes enzymes sont élevées, c'est le fait que Non, tu mais manges. ton foie, s'il est fatigué, t'es plus fatigué. Oui, je sais. Mais Ça reste que reste quand même- les siestes, ça t'aide Ouais, pas à t'endormir tôt. Non, puis je mangeais d'ennui avec le médicament que je prenais. C'est ça qui a tout chié. C'est que Je je mangeais d'ennui. C'est ça qui a fucké le foie. Je mangeais des chips d'ennui, Mike. Ouais, je sais. Je mangeais des sacs de chips yum yum. Le matin, je me réveillais, il y avait des miettes de Après, je suis chips. fatigué. Il y avait des miettes de chips jusque dans mon Mais lit. bon, ta porte, faites quoi? Mets-toi un code à 6 Je- chiffres compliqué. Le Tu peux matin, pas je me faire la levais, nuit. il y avait un sac de chips vide à côté de mon lit. Ça, tu te souviens pas de ça. Ben oui, je me souviens de tout. Mais sur le moment, j'ai comme... Tu sais que tu te rends pas compte sous cette molécule-là que ce que tu manges, c'est pas bon pour toi. T'as plus cette petite conscience-là de pense à ton gras, pense à ton... T'as plus ça. Mais T'es comme en... arrête d'acheter des chips en yum état- yum, manger carottes la nuit, je sais J'en pas. mange moi. plus, là. Ça va bien. Mais si t'en achètes, c'est ce qu'on disait. Ah ouais. Là, je mange des croustilles. Bref. Ça pour dire... je sais pas pourquoi on a fini par parler Parce de que ça. tu me disais, j'ai une question. L'as-tu posé? Je pense pas, man. Je pense C'est quoi pas. ma question? Tu disais le sommeil, tu Ouais. m'apprends des choses. Tu l'as posé, tu as dit. Ah oui! Tu l'as posé, non? Ouais, oui, je l'ai posé. C'est ça. On va réécouter l'épisode, Ben, puis on va check. avoir... Check tes papiers, là. Alors... C'est bien, c'est organisé, ce papier-là. Quand même, je sais où je m'en vais. À date, ça se passe bien. Oui. Mais Juste pour dire que Biz, hier, il m'a appelé. Ouais, on est mal pris, on a personne demain, puis on a réservé le studio. On est bien mal pris. je t'ai- Bien mal pris. je suis honnête. C'est apprécié. Mais je suis honnête. Oui. Est-ce que tu trouves que je suis quelqu'un d'honnête? Ouais, ça fait pas de toi quelqu'un Malgré tout, de mes plus, problèmes. plus sympathique. Non, OK, mettons, parce que je veux que les gens, tu dépeignes un peu, vu que t'es un de mes meilleurs amis. Ah, c'est ça, je pense, la question. Bon, Non? oui, je pense que c'était ça. En tout cas, continue. On écoutera l'épisode. Désolé si c'est un peu habituellement, j'ai mon acolyte. J'ai oublié de le dire au Mon début. alcoolique. Mon acolyte. T'as dit- C'est mon alcoolite. J'ai dit alcoolite. J'ai fait alcoolique Ouais, et ouais. acolyte. Habituellement, j'ai mon acolyte. Moi, je suis là et Charles est ici. Charles est en tournée à Val-d'Or, donc il peut pas être là aujourd'hui. Habituellement, on peut se relayer la balle puis tout ça, mais ouais, mettons que tu rentres chez nous, tu vois mon décor, tu dis souvent... Bon, on Des dirait qu'on est trucs- chez vous, là, en ce Oui, moment. là. quand même. C'est très similaire à chez très toi, là. similaire. Tu rentres chez nous, tu vois mon décor et tu me vois dans la vie de tous les jours. On partage beaucoup de moments ensemble. Mario Kart, on joue à l'argent. Oui. Qu'est-ce que tu dis... Si tu étais psychologue, tu diagnostiquerais quoi comme santé mentale à Bibi de ce que tu connais? Surtout quand tu rentres chez nous. Ou des traits de caractère, des traits de personnalité. Mais là, c'est quoi la... Y a-tu des balises? Est-ce que je peux répondre ou non? Qui peut... Pas de gants blancs. Fait que quand je rentre chez vous, puis Ouais. Puis quoi? Puis... tu m'accueilles en bobette, avec de la pisse dans les bobettes, on en Non, parle. non, hey, ça, tu vas là. Ben, Ça, tu vas je t'ai là. demandé balise, me dis... Ben oui, mais non, mais là, je pensais pas à... Non, mais ça, c'est en tant que psychologue, je fais, ben, qu'est-ce que tu fais Pisse des avec bobettes. Ok, les gens avec la pisse attends, des bobettes, là? Time out. Ça, c'est chien. Non, mais Je ça vais aller à fait des la places, pisse. moi. Je vais aller à Quand- des places. C'était en pandémie. Ça sonne. Tu t'étais Pas une raison d'être en- tu t'étais d'être pas plein de annoncé. pisse dans tes- Mais je suis tout le temps en boxu chez nous. Plein de pisse. Puis il y a peut-être... J'étais dû pour un autre petit coup. Fait qu'il y a une petite goutte. Puis c'était un boxeur gris. Puis toi, t'es en bas. Moi, je suis en haut. Fait que la première chose que tu vois, c'est mon boxeur. Ouais, C'est arrivé une fois. c'est vrai. Bon, fait que ça... Ben, à part ce moment-là, Oui. ben, c'est troublant. Qui mais a ça reste des- absolument rien c'est des amené au traumas. podcast. Ça apporte des traumas. En tant que psy, je te parle de mes souffrances, de souvenirs. Sinon, Ça sent très bon chez nous, puis à cause de ça, c'est un mais ce fois-là, ça running sentait gag. la pisse. Et tu dis, ça sent la pisse ici, man. Ça sent la pisse. Ça n'a jamais senti l'urine chez nous. Non. Bon. Bon. En Ça voyant, n'a rien amené au en podcast. voyant ton décor, Ouais. ben, gentiment, je dirais que c'est enfantin. Candide.
appelle ça comme tu veux, là. T'as des affaires pour enfants. Dans ton salon, c'est très coloré. C'est des comme choses que je toi. ne pouvais pas m'acheter quand j'étais jeune. Chez toi, c'est toi. Ouais. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel chez vous tout le temps. C'est le bordel. Ben oui, c'est le bordel. C'est le bordel. Quand tu viens chez nous, c'est le bordel. C'est l'hostie de bordel, C'est pas Biz. propre. C'est pas Je propre. pas dit que c'est pas propre, je dis que c'est le bordel. OK, ben bordel, ça peut insinuer que c'est pas propre. Je m'excuse, je clarifie. Donc, c'est propre? C'est propre, genre je mangerais quasiment à terre, là. Oui. OK? Merci. Mais c'est juste l'hostie de fouiller. Tout traîne, tout est mal organisé. C'est mal Dans organisé. ta cuisine, il y a un lave-vaisselle sur le comptoir. J'ai pas de place! Avec les armoires toutes ouvertes, il y a des chips, ton comptoir, il y a un couteau, il y a ta vapoteuse à côté, t'étends ton linge dans le bain, faire sécher. Pardon? Ah oui, J'accroche ça sur le porte-rideau. ben oui, Sur oui, la- mais pas juste ça, la tu l'accroches Polaroid. aussi sur le bord de ta poêle. C'est l'hostie de bordel chez vous, là. C'est très petit aussi, ça t'aide pas. Mais tu sais que ce que je dis, c'est que l'appartement est à l'image de qui tu es. Je suis Coloré, t'es très coloré. Mais fait que je serais quelqu'un. unique. Je suis quelqu'un de propre, mais que c'est Dans ta tête, désorganisé c'est dans ma. l'hostie de bordel. Tu penses? Ben oui. Puis tu penses que t'es structuré. Non. Comme... Laisse-moi finir. Je suis l'invité, là. Tu penses que c'est propre chez vous. Non, excuse-moi, c'est propre chez vous. Tu penses que c'est organisé dans ta tête comme tu penses que c'est organisé chez vous. Non, je le sais que c'est pas organisé. Fait que là, t'as des tiroirs, Ouais. comme quand on cherche les manettes de PlayStation. là. Oui, je sais son où. Tu dis, hey, mais non, tu sais pas. Tu dis, check. Eh non, faut que je te texte avant, prépare tes C'est manettes. arrivé une fois! Mais non, je sais le temps, prépare tes manettes, prépare tes trucs, là, tu cherches tout le temps. Puis là, tu dis non, je sais son où. Puis là, tu ouvres ta table à 2 étages. Puis là, il y a plein de petits classeurs. C'est tout classé, là. Mais dans tes classeurs, toi, tu as eu l'idée de dire je vais mettre des petits classeurs, ça va m'aider à classer mes affaires parce que je me perds. Mais dans tes classeurs, c'est l'hostie de fouillis. Comme dans ta cuisine, il y a c'était pas plein. ça au Dans ta cuisine, il y a plein d'affaires qui sont classées dans des pots. Mais c'est l'hostie de bordel. Les pots sont partout. Comme dans ta tête. Parce que tu te dis des fois, hey, je vais avoir une to-do list. Fait que dans ton salon, tu as une hostie de longue to-do list avec un autre to-do list dans ton téléphone. Là, tu as un calendrier printé, mais tu as aussi calendrier. Là, tu es tout perdu. Fait que ton appart est à l'image de ta tête. Ouais, je suis très papier. Mais j'ai une to-do list à chaque jour. Sinon, je sais pas où je m'en Ton vais. bureau de travail. Ouais. C'est bordel, chum. c'est un chaos structuré. Je le sais ce que j'ai à faire, mais je ne retrouve pas tout de suite. Fait que c'est pas tant C'est structuré. plein de tiroirs ouverts dans ma tête quand même. Comme dans ton salon. Ouais. Ça, je te dis. Qu'est-ce que je devrais. Mais je suis de même. Non. Ça, c'est l'ancien biz. ça. Ouais. Je suis de L'ancien même, même. ben que... Non, mais dans le sens que à un moment donné, je vais faire. Je suis tout ou rien, puis c'est mon psy qui m'a proposé ça, qui a décelé ça de ma personnalité, que j'étais beaucoup dans le tout ou rien. Puis souvent, Ok. l'humain aime ça parce que ça crée des raccourcis. Tout ou rien, t'es pas dans la zone grise, donc t'as moins d'anxiété. T'es dans des trucs très clairs. C'est tout ou rien. Comme beaucoup ce qu'on voit sur le web aujourd'hui. Tu penses comme ça ou comme ça. Comme ça ou comme ça. Tout est polarisé. Bref, ça pourrait être un autre podcast, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Non. Ben, c'est très extrême droite ou extrême gauche. Oui, je comprends ça. Tu sais, Mais ton appart, il est... Ta tête est... c'est ça que je te dis. Dans le tout ou rien, Ouais. j'avais acheté, j'ai dit là, ça va être organisé. Ça va durer 3 mois. Après ça va être la cata. Puis là, tu vois, pendant les fêtes, j'ai pris le temps de tout réorganiser mon bureau. Je voulais faire mon dessous de table à café. Ouais. Puis j'ai manqué de temps. OK, c'est tout, mais ça devient rien. Ça devient rien. Parce que... Je laisse aller jusqu'à l'extrême. Puis après ça, je vais faire OK. Puis là, je Je refais vais tout. acheter 2 sacs de vidange de trucs que j'ai plus de besoin. Je comprends. Et je vais tout réorganiser, puis c'est à coup de 3 mois, genre. Mais je vais laisser ça un peu comme ma voiture de... Je vais avoir des blitz de job, puis Ouais. je prends pas le temps. On a toujours le temps. Je prends pas le temps de nettoyer, de sortir mes 4 tasses de café. Mais à un moment donné, je vais faire OK, et là, je vais aller nettoyer au pinceau. Je comprends. J'ai des pinceaux pour nettoyer mon auto à la couture des bancs. Mais Fait la prochaine fois que ce sera tout chez vous, appelle-moi. pour... Parce que j'ai jamais vu Oui, mais... Ouais. le tout chez vous. Je Mais- veux le rien. Mais on voulait faire une idée web ensemble Ah, c'est que vrai. tu... C'est quoi? Dis-les donc, ça venait de toi. C'est quoi l'idée déjà? Ah, c'est je viens chez vous, puis Ouais. on Une journée. réorganise ton appart. Une journée, Une t'arrives... semaine. C'est quoi ça? C'est le skatepark dans ma cuisine, là? Ah ouais, le petit truc, c'est un petit skatepark deck à... à côté de la hotte de poêle. Ah, c'est le bordel, Ben, big. j'avais oublié qu'il était là, mais là, je l'ai mis avec mes petites voitures. C'est rendu un... En terminant, le temps file.
c'était avec toi, puis j'ai parlé beaucoup de ça dans les derniers podcasts quand j'ai reçu Gaël, Dave. C'est toi qui avais instigé le projet Faut que ça roule. On a fait 10 jours de vélo, 100 km par jour à la baie James. Puis je dis à tout le monde que c'est mon ami qui est malade mental. Ouais. C'est moi, de là ça. que je dis que t'es fou. Parce qu'il faut être fou pour créer un projet de même quand même. Ce qui est plus fou, puis là, je sens toute sincérité Oui, et amitié. oui. C'est de créer ce projet-là avec autant de gens qui sont fous à leur manière. C'était ça qui était fou. C'est un cirque. Parce que moi, tout seul, faire ce défi-là, ou même toi tout seul, je te disais, hey, Biz, tu vas le faire, je te suis en voiture, on fait un petit docu, ça aurait été pas si fou. Je comprends. Là, ce qui était fou, c'est de me dire, hey, je peux faire ça avec mes 4 amis qui sont tous un peu fous dans la tête aussi, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Carrément. C'est ça qui a créé la folitude. Mais Gaël, Dave, Mirko et moi, on se ressemble quand même plus. Toi, t'es quelqu'un quand même qui est très, très structuré. Je comprends. Tu sais, puis que tu viens de ça, de l'entrepreneuriat. Puis on a un côté entrepreneurial quand même. Ça reste qu'on est des artistes, tu sais. Fait qu'on était très loose cannon. C'est toi qui ramenais les troupes, là. Puis on faisait ça pour ramasser des fonds. Mais man, on savait pas à quoi on s'attendait. Là. Même toi, là, que le dénivelé, c'était pas ça du tout. C'est vrai. Puis il fallait que tu... T'avais une responsabilité aussi que ça se passe bien parce que t'étais l'instigateur. Ça, j'ai un peu échoué là-dessus, par contre. En Pourquoi? termes de... j'aurais pu faire preuve d'un meilleur leadership, mettons. Dans quel sens? Ben, tu sais, on se pognait souvent, on s'engueulait, je manquais d'empathie, j'étais pas très patient. Mais je pense que ça a tellement été... Mais c'est parce que tu l'as organisé à C'est ça, à la bout de création a bras. tellement été un stress avec Ouais. vous, puis pas à cause de vous, en partie, à cause de la Mais relation. c'est parce qu'on n'a pas la même tête. Non, mais T'sais? aussi, il y a des gens qui veulent amener leur micro-ondes Ouais, ça, c'était stupide. Là. pour faire ouais, chauffer leur sac magique. ouais, t'sais. mais en même temps, tu comprends que ça vient que un problème de coût. j'étais Oui, raide. là. raide. Fait que j'avais besoin de quelque chose de chaleur. Fait qu'un micro-ondes dans un char, Ben non, mais dans une Hyundai Ben non, mais c'est Elantra, parce que j'ai là, mais tu aurais pu faire comme amène un pad chauffant qu'on va plugger dans l'auto. Après la batterie. c'est Tu sais, vrai. ça aurait pu être ça. Moi, je suis parti en micro-ondes. Oui, je comprends. Mais Qui c'est est c'est que inutile, mais oui. beaucoup de besoins, beaucoup de gens avec des idées, beaucoup de... La voiture de sûreté qui nous suivait, Ouais. c'était quand même un bon flash, je pense. Qui a eu ça? Moi, T'avais pas un mauvais flash. c'était la base. là. Moi, j'aurais pas fait avec ça. Non, toi, tu voulais pas. Non. Puis ça aurait été dangereux. Pas dangereux. Ça aurait été encore plus Les dur. 18 roues, le 18 roues qui nous avait. Hey, je vous ai pas vu. Oh, mais avec le char. Même avec le char. Mais Puis c'était s'il y avait pire pas de parce char- que toi, le loose cannon, tu t'en allais loin en avant. Fait que là, le 10 roues, il faisait quoi? Il dépassait tout le monde parce Ouais. que Gaël était en arrière un petit peu. Ouais, j'étais Puis nous, tanné. puis nous, on traînait Gaël un petit Ouais. peu. Puis là, il dépassait tout le monde. Puis là, il arrivait dans tes fesses. Puis là, il te frappait toi. Mais, si tu- Fait que qu'est-ce qui est dangereux? Mais qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Que je leur ferais pas? Ben pas là, du moins. Non, pas là. Parce qu'il y a trop de gens, trop de paramètres. Je connais quand même mes limites aussi. Ouais. Faudrait leur faire d'une autre façon ou quelqu'un d'autre l'organise parce que ça a été très dur puis je veux pas perdre mes amis pour un projet Ça a été houleux par moment. très houleux. Hey, on se pognait, on faisait nos trainings, on Il s'est pleuvait pogné une dans la année pluie. puis on se pognait, Hey, je on s'est criais pogné après. pendant une bonne demi-heure. Ah, là. tout le long. T'imagines, on croisait des maisons, puis tu sais, ça porte, là, Ah, je sais. on était dans des rangs. Ah, non, mais man. toi, je veux l'amener, mon micro-ondes, man! Je Hey, sais. les gens, qu'est-ce qu'ils se disaient? Capoter deux gars à pluie. À pluie, en vélo. Ah non. Mais t'as vu, on s'est jamais autant pogné que là. Ouais. Jamais autant. Fait que Ouais. je suis très d'accord que ça a été une expérience incroyable. C'est un souvenir que déjà je le ferais, là. Celui-là. Mais j'en ferais pas un autre parce que j'aurais peur qu'on en perde peut-être des plumes en tant qu'ami. Moi, c'est que ça m'a amené au bout de ma personne. Là. C'est quel l'affaire sens c'est physique? l'affaire la plus difficile que j'ai faite. Physiquement, à cause de ma condition, mon dos, il jammait. Ouais. T'aurais fallu un sac magique. Si ça n'avait pas... Si ça n'avait pas été de ça, physiquement, ça allait quand même bien. Ah, bien, là. Mais mentalement, C'est ça. Confort, ça veut dire. c'est que les jours de pluie, s'il n'y avait pas... Tu sais, il a mouillé 9 jours sur 10. Mm. S'il avait mouillé 3 jours sur 10, je pense que... Mais la soirée, là, où on a dormi là, à côté de la cabine Télébec, là, Au où Mordor, il y avait eu l'ancien le feu de feu de forêt. forêt, où c'était juste des Ouais. souches d'arbres
Puis que la tante, je pensais qu'elle allait partir au vent dans la nuit. Là, j'étais comme... j'étais allé au kilomètre 384, là, manger des 381, m'acheter un roteux. J'avais besoin d'une connexion, j'avais besoin de Wi-Fi, j'étais à bout, là. Après, t'es passé avec Dave. Puis ma grand-mère, tu sais, il y avait aussi des affaires que j'ai manqué le funérail de ma grand-mère. Non, t'étais là au téléphone. Ouais, mais j'ai rien entendu. Non, c'est cool. J'avais été à Matagami essayer d'entendre. Ma soeur avait mis ça en audio, j'entendais rien, man, le prêtre avec l'écho dans l'église. Ça a duré 5 minutes. T'étais avec moi? Ouais, c'est ça. Ben oui, j'ai supporté dans cette épreuve. Mais je suis content que tu nous aies fait vivre ça. Je suis content aussi. Puis pas longtemps après, je gagnais le prochain stand-up. C'est vrai. Ça fait que ça... Ou non, je venais de le gagner. Mais j'avais vécu parce que c'était en septembre. Ah oui, t'as raison. Fait que je pense que c'est le moment de ma vie où j'étais le plus en forme, puis je pense où le plus confiant envers moi-même. Mais est-ce que ça va t'avoir apporté l'envie d'être plus souvent inconfortable ou non? Parce qu'il y a deux façons de vivre des défis physiques de même. Il y a des gens qui ne veulent plus jamais vivre ça, qui sont la majorité des gens, puis il y a d'autres gens qui carburent à ça. Ça les, comme moi, mettons, puis j'ai goût d'avoir une flamme de toujours faire de plus en plus difficile. Pas moi. Non, ouais, c'est ça. Dave non plus, je pense. J'aime ça me dépasser. C'est encore une fois, je pense, dans la performance, mais mon anxiété de performance joue sur ma confiance. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il faut comme que je tombe, tu sais, comme quand on faisait du vélo, puis j'en faisais quand même pas mal avec toi, justement, pour... Là, j'étais bien, puis j'avais le goût d'en faire plus parce que je savais que j'étais capable de... Là, c'est comme... Mais oui, ça m'aurait... Je pense que ma dépression 2 mois après a tout chié ce que la Baie James m'avait amené en tant que de... Là, j'ai vécu tellement... Je pensais crever. Je pensais littéralement crever qu'on dirait que depuis ce temps-là, j'ai une phobie de l'inconfort. Mais est-ce que de refaire un événement semblable à ça pourrait t'aider à casser ce cycle-là? Je le ferais. Puis quand des fois je fais puis je tombe un peu dans un discours négatif ou je vais manquer des... Je fais je repense à Baie James souvent. J'ai repensé à Baie James cette semaine. Je repense à ces moments-là puis je fais ça va bien là. Eh oui. Puis là je me ressens. Ça prend 2 secondes. On leur fera. L'émission tire à sa fin. L'émission, comme si on était à la télé. L'épisode. Ton moment émotif de la semaine, t'avais-tu pensé à un moment? Puis on va se laisser là-dessus. Merci d'être venu. Ça fait plaisir, merci de On m'avoir était vraiment mal pris. Ah, je sais, ça, j'ai compris ça. Non, mais je t'avais dit que je voulais t'inviter. Oui, après, on dit que t'étais mal pris, fac. Ouais, excuse. Puis ça, j'ai manqué de tact. Je suis désolé. Bien sûr. Mais on peut pas dire que je suis pas quelqu'un d'honnête. Je suis honnête, je pense. Je dis les choses. Honnête. Des fois, peut-être que je dis les choses. Non, t'es pas tout le temps honnête. Non, mais pour les vraies choses, oui. Oui. Petit mensonge blanc Tout le monde fait ça. Ben non. Quand je te maman. Voilà. C'est bon. Moment émotif. Mais là, tu me dis hier, c'est pas clair, là, vu que j'y suis hier soir, là. J'ai pris quelque chose qui me fait vivre plusieurs émotions, autant fâché que désolé, triste, c'était pas clair. Ça rentre-tu là-dedans, ça? Tout à fait. Parce que j'ai pas écouté l'épisode, j'ai pas vu qu'est-ce que les gens disent. Ce que tu as ressenti. OK, cette semaine, il y a des clients qui m'ont parlé de la série de hockey qui est sur Crave, qui s'appelle... Furry. Non, ça, c'est un film, ça. Non, c'est quelque chose furry. Non, c'est Heated Rivalry. Heated Rivalry, excuse-moi, il y avait un grec à... Heated Rivalry. Ça, qui est un concept vraiment nice. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des histoires d'amour entre homosexuels dans le hockey, qui est quelque chose qui est quand même très pertinent parce que c'est vrai que dans le milieu du sport, c'est très rare qu'on en voit, tu sais. C'est tabou. C'est pas tabou rare, à fond. C'est tabou. C'est ça. Fait que tu sais, hockey, basket, NFL, il y en a là, qu'on le sait, mais c'est quand même très tabou. Fait que quand mes clients me parlaient de ça, je suis comme wow, incroyable, c'est cool qu'il y ait un projet qui parle de ça. Ça va peut-être aider des jeunes qui sont dans le placard encore malheureusement puis qui arrivent à s'en sortir. Mais là, ce qui m'a mis en tabarouette, c'est que la shape des gars... T'as-tu vu la série? Non, OK. Tu vas voir la shape des gars dans l'émission. Les gars sont en shape, là. Ouais, ben c'est ça. C'est un genre de 50 Shades, là. Mais en shape, mon gars, du genre 6-pack, les veines, ses bras.
Puis là, je me disais, les joueurs de hockey sont pas tous de même. Non. J'ai entraîné des gars de hockey, là. Ils ont pas tous des shapes incroyables de même. Il y en a que oui, là, mais 3/4, c'est pas ça. Ouais. Fait que, puis même le barista qui tombe en amour avec un joueur de hockey qui est un Québécois dans l'émission, est tellement shape, man, on dirait un gars de 300. Puis c'est un gars, c'est un barista, là, il fait du café, là. Tu sais, c'est des shapes impossibles à avoir ou presque. Là. Ouais. Fait que ce côté d'hyper, je sais pas si je dirais sexualisation, cette normalité-là qui n'en est pas une du tout, en fait. Là. Ouais. Parce qu'ils sont tous comme ça, les... Ben oui. OK, ouais. Mais je suis comme, ben non, c'est impossible. Mais t'sais. comment on fait pour se rendre à ce niveau-là? Ben ces gars-là, ils sont entraînés hyper fort. Ils ont mangé poulet brocoli pendant des mois. T'sais, Ils ont la veine ici, là. ouais. Puis tu sais, en plus, les personnages ont les pantalons tout le temps, juste sur le bord. Fait que tu sais, c'est très sexy. Puis ça, à la limite, ça me dérange pas en tant que tel, tu sais. Mais c'est tellement poussé. Puis les femmes le vivent depuis tellement longtemps d'avoir des modèles de femmes que c'est impossible à avoir comme shape. Autant que les mannequins à l'époque, qui étaient hyper maigres, que tu sais, là, c'est plus un peu Kim Kardashian avec des courbes. Pendant que tout est refait. Pendant que, tu sais, fait que eux vivent beaucoup ça, mais les gars aussi, on le vit, puis les jeunes hommes aussi le vivent. Puis je me rappelle à l'époque où je commençais à m'entraîner, j'avais cette vision-là des pubs de boxeurs, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, ça, avec genre les gars avec des 6 packs de feu. Puis là, je suis comme encore aujourd'hui, il y a une émission qui sort avec des shapes que c'est pas naturel. Il y a personne qui a ça, puis on met ça de l'avant. Ouais. Fait que tu sais, j'imagine un jeune homosexuel qui a pas cette shape-là, qui écoute le film, ou la série plutôt, puis qui est comme, c'est pas moi, là. Personne, puis même pour moi, en tant qu'hétéro, je vois ça, et puis je suis comme, moi, je suis coach, là. Moi, je suis coach, puis cette shape-là, je l'aurai jamais, là. J'ai pas cette génétique-là. Tu sais, on a des amis qui ont des SPAC comme Mirko. Tu sais, il est prêt à manger poutine tous les matins. Ses abdos sont bien définis, sont bien placés un à côté de l'autre. Il y a des gens qui seront jamais bodybuilders, qui n'ont jamais des shapes comme ça. Fait que de mettre de l'avant des personnes qui ont des shapes comme ça, je pense à tous les jeunes hommes et femmes, mais dans ce cas-ci, des hommes qui voient ça puis qui se disent c'est pas la réalité. Puis tu sais, les super-héros, c'est pareil. Avec les The Rock, tout ça. Je suis comme tanné un peu qu'on mette de l'avant des hommes avec des corps quasi impossibles à avoir, à part si tu as une méga bonne génétique, à part des femmes aussi, tu sais, comme tu dis. Oui, absolument, oui. Ça, mais eux vivent ça depuis encore plus longtemps que nous, là. Eux vivent ça depuis la nuit des temps, là, d'avoir des shapes pas possibles, là. Fait que j'ai fou dans la partie pour eux, tu sais. Mais on dirait que là, cette semaine, quand un client en parlait, puis tu sais, j'ai des clients qui s'entraînent avec moi depuis 9 ans, là, qui ont pas cette shape-là, là. Ils sont comme, Mike, Chris, ça fait 9 ans que je m'entraîne, man. Puis je vois des gars qui ont des shapes derrière ma télé, puis ça me fait quand même chier, tu sais. Ça joue sur leur estime de soi. Fait que cette normalité-là de corps d'Apollon, je suis comme... Il y a de quoi de le fun, mais il y a un petit hit or miss, mais en même temps, c'est ça, j'ai l'impression que ça a été de ce que j'entends puis ce que je vois, puis on va devoir terminer là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est un soft porn déguisé un peu. Ouais. C'est du soft porn, là. Mais ça joue sur pas l'intégrité, mais sur la confiance en soi de tous ces jeunes qui n'ont jamais cette shape-là. T'sais. On veut pas avoir des gens comme ça à la télé. On veut en avoir, c'est pas grave, là, de quelques-uns. Mais que là, tout le monde dans l'épisode soit si beau, entre guillemets, si beau selon la normalité de ce qu'est un corps d'athlète. T'sais. Ça m'a juste vraiment mis en tabarouette. Fait que tu dirais quoi en terminant aux gens qui sont chez eux, qui nous écoutent, qui ont ce complexe-là ou qui sont comme « Ah, j'ai pas ce corps-là ». Je dirais que la santé, c'est pas ça. T'sais. Un corps en santé, il y a des millions de corps différents. Fait que, je veux juste qu'on normalise tous les types de corps. C'est pas parce que t'as pas un six-pack qui était pas en santé. C'est un bon cardio, c'est une bonne masse musculaire, t'es fort. Tu peux avoir une bedaine, tu peux avoir un dad bod, tu peux avoir un meilleur cardio que le six-pack. Totalement. Puis plus de force physique ou peu importe. Fait que c'est pas une nécessité. Puis de faire attention quand on est des producteurs, des réalisateurs, d'essayer de jouer un peu sur la diversité des corps. Puis t'aurais pas en mettre deux, mettre un autre comme un peu plus que la shape à Phil Kessel pour ceux que c'était un gars qui joue au hockey dans NHL, mais il y avait une bedaine, mangeait des hot dogs entre les. C'était un des meilleurs. C'est ça. Fait que c'est juste de mettre de l'avant la santé, puis pas tout le temps des corps qui sont vraiment durs à avoir. T'sais. C'est pas sain. T'sais. Michael Couture, coach, entraîneur. Et c'est quoi que t'as dit tantôt? Fondateur chez Mon Gym Privé. T'as-tu de quoi à plugger en terminant? Non. Tes réseaux sociaux. Ton podcast. T'es chaud? T'as pas des shows, Xan? Plug-toi tout, chum. Moi, je me plug tantôt, moi. Ah, ok. Je fais une intro tantôt.
Non, juste mon gymprio.com, ça Bon, fait... je voulais parler de Mario Kart, mais on va jouer ce soir ensemble. On va perdre de l'argent, mon chum. Ben, c'est ça, j'aurais aimé ça en parler, mais le temps nous manque. Merci la gang, à la semaine prochaine!